Alors, je passe à la deuxième idée reçue sur les intérêts russes. C'est une idée qui est plus ou moins oubliée aujourd'hui, mais à l'époque, tout au début de la crise syrienne, elle était beaucoup discutée. C'est la fameuse guerre des gazoducs. Donc, l'idée voulait que dans la région du Proche et du Moyen-Orient, il y avait deux projets concurrents de gazoducs. Donc, tout d'abord, il y avait un gazoduc qui devait partir du Qatar par l'Arabie Saoudite et la Jordanie et rejoindre la Syrie et ensuite la Turquie. Et le deuxième gazoduc qui était concurrent à ce gazoduc-là, c'était le gazoduc iranien qui devait partir de l'Iran et aller par l'Irak en Syrie. Et donc, toute la guerre en Syrie était expliquée en fonction de cette concurrence-là. C'est-à-dire, Bachar al-Assad a refusé le projet qatari et les Qataris, avec les Turcs, pour punir Bachar al-Assad, ont fomenté cette révolution-là et ont fait tout pour discréditer et détrôner Bachar al-Assad. Or, le problème avec cette conception des guerres de gazoducs était le fait que tous ces projets de gazoducs n'étaient pas vraiment réalistes et réalisables. Donc, si on s'intéresse au projet de gazoduc qatari, on découvre que le gisement gazier qui devait l'alimenter, c'était le gisement Nord Dome ou South Pars, comme l'appellent les Iraniens. Or, ce gisement est en train de s'épuiser et les Qataris ont mis en place un moratoire sur l'exploitation de ce gisement-là en 2005, qu'ils ont reconduit plusieurs fois par la suite. Et puis aussi, le gazoduc devait passer par l'Arabie Saoudite. Or, le Qatar et l'Arabie Saoudite ont une relation très tendue, ils ont même une dispute frontalière. Donc, on peut vraiment se demander sur la faisabilité de ce gazoduc-là. En ce qui concerne le gazoduc iranien, force est de constater que ce gazoduc ne prévoyait pas du tout la possibilité de financement étranger parce que l'Iran est sous les sanctions occidentales. Et aussi, on peut se poser la question sur la faisabilité aussi au niveau de l'alimentation, puisque on peut se demander si l'Iran a les capacités d'alimenter suffisamment ce gazoduc-là, s'il a l'accès au gisement qui pourrait le faire. Et ensuite, le problème avec cette fameuse guerre de gazoduc, c'est le fait qu'on évacue complètement le troisième projet de gazoduc qui était aussi présent, et c'était justement le projet de gazoduc russe. Les Russes, en 2009, ont annoncé le projet de gazoduc Blue Stream qui devait partir de la Russie, qui devait rejoindre la Turquie, donc traverser la mer Noire, qui devait par la suite aller à Chypre et de Chypre traverser une portion de la mer Méditerranée pour rejoindre la Syrie et le Liban et alimenter le Proche-Orient. Le problème avec ce gazoduc-là, c'est qu'il n'était pas du tout réaliste, donc il n'était pas non plus faisable, cette fois-ci pour des raisons purement géopolitiques. Parce que comment peut-on alimenter par le même gazoduc à la fois Chypre et Chypre du Nord, à la fois Liban, Syrie et Israël? Sans parler encore du tracé de ce gazoduc qui aurait dû être très long et des capacités de financement de la Russie, de la Turquie pour le réaliser. Donc voyez-vous, même cette idée-là de guerre de gazoduc ne tient pas vraiment la route.